Je vous avais parlé dans la dernière vidéo de ma définition du projet. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous dire pourquoi apprendre une démarche projet et surtout à quoi elle ressemble. Alors le problème d'habitude qu'on rencontre avec les méthodes, c'est qu'il y en a autant que de problèmes. Apprendre une nouvelle méthode pour chaque problème est épuisant et démotivant. Voilà pourquoi je pense qu'il est plus efficace et motivant d'ailleurs d'apprendre une seule méthode mais qui s'appliquerait à de multiples domaines. Par exemple, une démarche projet peut s'appliquer à des projets professionnels. Par exemple, vous voulez créer une entreprise, vous voulez chercher un emploi particulier, gérer une équipe ou une structure associative, créer un nouveau produit, développer un logiciel ou une application. Dans tous ces cas de figure, une démarche projet entre en jeu. Pareil pour les projets personnels. Projet d'achat d'une maison ou d'une voiture, cuisiner des plats, confectionner un programme d'entraînement sportif, organiser ses livres ou documents divers, développer une compétence particulière, bref. Une démarche projet peut être utilisée dans ces domaines. Donc, l'apprendre une fois pour s'en servir 1000 fois est son point fort. Alors bien sûr, il y aura des adaptations selon les types de projets, il y aura des petites choses, des petits outils qui vont différer d'une méthode à l'autre, mais grosso modo, les grandes étapes sont les mêmes. Pourquoi apprendre une démarche projet? Alors il peut y avoir d'autres raisons aussi. Développer des compétences complexes. Par exemple, développer la capacité d'analyser le réel, le présent, l'actuel, mais aussi de se projeter dans l'avenir. D'un côté, analyser l'environnement, les besoins, la situation, le contexte, et de l'autre côté, imaginer et se projeter dans l'avenir. Être capable de relier ces deux éléments-là, c'est développer une compétence de visionnaire, de leadership. Autre point fort, autre compétence qu'on peut développer grâce à une démarche projet, c'est nos capacités d'un côté rationnel, tout ce qui est argumentation, déduction, raisonnement, mais de l'autre côté, l'intelligence émotionnelle est aussi de mise. Tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du sentir, de l'imaginer, de l'appréhender. Donc tout ça fait partie d'une démarche projet. Donc lier l'aspect rationnel et l'aspect émotionnel sont nécessaires pour mener un projet. Troisième élément, développer des capacités de collaboration et de communication. Là aussi, si on est dans une équipe, bon, c'est évident que les compétences de coopération sont nécessaires. Mais même lorsqu'on est seul, on n'est jamais complètement seul. On est dans un environnement, on est relié d'une manière ou d'une autre avec les autres. Et donc, on doit développer des compétences de coopération et surtout de communication. Penser sa façon de communiquer par rapport au projet qu'on est en train de mener. Enfin, je rajouterai un dernier point. Une démarche projet nous permet d'apprendre à utiliser toute la puissance du numérique. Pourquoi? Parce que le numérique nous offre des capacités que le papier n'offre pas. Bien sûr, on peut très bien gérer un projet sur un support papier et voire même parfois, à certains moments, il vaut mieux utiliser le papier. Mais à un moment donné, on passe au numérique pour pouvoir exploiter justement la puissance des calculs, les calculs rapides, l'usage des filtres qui nous permettent de sortir les informations pertinentes, être capable de nombre important de données, bref. Apprendre une démarche projet, c'est aussi apprendre un certain nombre d'outils numériques qui vont nous permettre de gérer notre projet de manière efficiente. Donc vous l'aurez compris, une démarche projet, apprendre une démarche projet, c'est utile pour développer un certain nombre de compétences complexes, mais aussi, et peut-être surtout, éprouver la joie du travail bien fait. Et oui, quelle joie de pouvoir constater que l'on a créé une entreprise, par exemple, dont on ne se croyait pas capable avant. Quel plaisir on peut avoir aussi d'avoir enclenché une dynamique positive au sein d'une équipe. Quelle satisfaction aussi d'avoir mis en place des process, que ce soit d'ailleurs dans notre vie professionnelle ou privée, mais dont le but est de diminuer le stress ou de faciliter la vie de tous les jours. Plus généralement, une démarche projet donc, nous donne une carte et une boussole pour transformer nos rêves ou idées en actions concrètes qui nous épanouissent. Notre passion n'est donc plus uniquement dans notre tête, mais dans les actes quotidiens qui nous rapprochent de plus en plus de nos rêves. Alors, quelles sont les étapes d'une démarche projet? Il y en a 4. D'abord, première étape, initialisation. Le but, c'est de faire émerger un objectif régulable. On part d'un contexte, d'aspiration, de compétences, on parle du réel et on va essayer de sortir un objectif qu'on va par la suite réguler. La question qu'on se pose à cette étape, lors de la phase d'initialisation, c'est qu'est-ce que je vais faire et pourquoi? Quel sens ça a de mener ce projet? Durant la deuxième étape, celle de cadrage, on va cette fois-ci opérationnaliser le projet. L'objectif va être de décliner justement notre objectif en tâches,
planning, gestion des coûts, les personnes qui participent, la gestion des risques, etc. Là, la question n'est plus pourquoi je vais faire ça, mais comment je vais procéder. Par quelle route, par quel chemin je vais passer. Troisième étape de pilotage, là le but c'est de faire face aux aléas. Donc on va se munir de tableaux de bord, d'indicateurs, de tout ce qui va nous permettre d'anticiper les imprévus en cours de route, puisqu'évidemment la réalité dépasse toujours ce qu'on en attend. Donc il va falloir nous munir d'éléments pour pouvoir piloter notre projet. Et donc la question c'est comment j'anticipe. Et dernière étape, la clôture. Donc cette fois-ci, on va faire le point et apprendre de cette expérience, chose qu'on fait rarement dans la plupart de projets que je peux observer. On fait rarement un retour sur expérience. Or, on a tout intérêt à voir quels sont les résultats qui sont sortis de ce projet, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Et surtout, la question que tout le monde est amené à se poser, en tout cas, il vaut mieux, c'est qu'ai-je appris de cette expérience? Sur quoi je peux capitaliser? Sur quoi je peux m'appuyer pour les projets à venir? Qu'est-ce que je pourrais réitérer dans l'avenir et que j'ai bien fait cette fois, mais que je peux réitérer? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Et de l'autre côté, quels sont les points d'effort? Sur quoi je devrais progresser? Donc, vous voyez, une démarche projet permet aussi l'apprentissage de diverses compétences, comme je l'ai mentionné plus haut. Donc, pour récapituler, une démarche projet peut s'appliquer à de multiples domaines, comme je l'ai dit. Elle fait développer des compétences diverses. Vous pouvez l'apprendre une fois pour l'utiliser 1000 fois. Et enfin, elle a pour but quand même de transformer des idées ou des rêves en des choses un peu plus concrètes qui passent le stade de l'action et du réel. À condition évidemment de suivre les 4 étapes que je vais vous détailler dans les prochaines vidéos. Donc, il y aura plusieurs vidéos pour chaque étape pour voir vraiment dans le détail ce qu'il en est. En attendant, si vous voulez recevoir une carte interactive et mise à jour régulièrement sur la démarche projet, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Vous recevrez donc une première version de la carte mise à jour, et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je vous enverrai la mise à jour probablement chaque mois. En tout cas, vous êtes le bienvenu. À très bientôt.